Bonjour, chères étoiles, et bienvenue sur Star City Channel. Nous entamons le mois d'avril par notre traditionnelle séance d'exploration d'hypnose. Ce mois-ci, Noémie est à nouveau notre sujet. Nous avons réalisé cette exploration en septembre dernier et cette fois-ci, elle sera une hybride. Et oui, c'est intéressant de passer de l'autre côté du miroir. Après avoir contribué à la création de ces formes de vie, je me retrouve dans l'enveloppe d'une de mes réalisations, comme c'est exaltant. Pour information, la plupart des séances d'hypnose qui vous sont présentées sont réalisées à distance en visioconférence. Nous coupons bien évidemment au montage la partie d'entrée en état modifié de conscience ainsi que l'émergence d'hypnose. Il serait dommage que vous aussi, vous partiez en état modifié de conscience. Comme lors de chaque séance d'hypnose, nous ignorons où la conscience supérieure va nous quitter. C'est donc une découverte totale lors de l'exploration de la vie antérieure. Prête à voyager en notre compagnie? C'est parti! Est-ce que tu arrives à percevoir la porte que tu percevais auparavant? Oui, je suis devant. Super. Et est-ce que tu peux me dire le numéro de la porte à nouveau, s'il vous plaît? 1394 1394. Merci. Et est-ce que tu peux me la décrire? C'est une porte blanche en bois avec à l'intérieur, ça fait comme des panneaux en relief. Le haut, au-dessus de la porte, ça fait comme une demi-lune. Magnifique. Donc, il y a une demi-lune et après, il y a deux panneaux et deux autres panneaux en dessous. Et elle est blanche en bois. Et à quoi ressemble la poignée de cette porte? Elle est ronde et dorée. On voit la plaque de la poignée. Et après, il y a la poignée qui est ronde et dorée. Elle est fraîche. Par rapport au bois qui contraste, le bois est un petit peu plus tempéré, la poignée est un peu plus fraîche. D'accord. Et est-ce que tu as envie d'ouvrir cette porte, Noémie? Oui, Alors, allons-y. Je t'invite à ouvrir la porte et à me décrire ce que tu perçois au moment où tu l'ouvres. il va falloir approfondir. Je suis passée à travers, mais pour l'instant tout est noir. Comme si j'étais en train de marcher dans le vide, dans du noir pour l'instant. Ah. Est-ce que tu arrives à percevoir ton corps? Je perçois mes pieds, j'ai l'impression de porter Mhm. des sandalettes de cuir. Je sens que je suis dans une énergie féminine. Mhm. Est-ce qu'il y a autre chose que tu arrives à percevoir? J'ai une longue robe blanche. Là, je suis en train de porter une torche. J'ai une torche à la main, dans la main gauche. D'accord. J'ai l'impression d'être en train d'avancer dans un couloir. Mhm. Est-ce que tu remarques une texture de ce couloir? Est-ce qu'il y a un C'est en plancher, des pierre, murs? tout est en pierre. C'est des grosses, grosses dalles en pierre. D'accord. Ah, c'est assemblé, mais vraiment, tout s'imbrique parfaitement. Mhm. Comment tu te sens physiquement en ce moment? Vigilante, j'ai envie de dire. Mhm. Est-ce que tu es seule? Moi, j'ai l'impression qu'il y a du monde derrière moi. Est-ce que tu peux regarder et me décrire ce que tu perçois derrière toi? Je vois des jeunes filles derrière moi. Il y en a une que je vois plus clairement que les autres parce qu'elle est juste derrière moi.
J'ai l'impression qu'il y en a au moins une ou deux sur derrière. Mhm. Ouais, non, j'ai l'impression qu'on est juste. Non, on est toutes les quatre, j'ai l'impression. On est quatre. Hmm. Et est-ce que tu peux demander à l'une de ces personnes qu'elle te donne plus d'informations sur qui tu es et cet endroit? Elle me demande où est-ce qu'on va. Hmm. Et Et qu'est-ce j'ai l'impression qu'elle s'appelle Kuraya. Elle a les cheveux qui sont de couleur châtain. Ils sont noués et elle a une espèce de petit bandeau qui est au niveau du front qui est lacé comme ça. D'accord. Elle Et ça, porte une espèce de, c'est pas une, enfin comme une toge, mais c'est pas le nom de, c'est pas le nom exact. Et c'est un peu comme une toge. Elle a des broches sur les épaules et j'ai le même type de tenue. C'est drapé. Mhm. Est-ce que tu vois tes cheveux à toi? Ah, ils sont noirs, définitivement noirs. Ils Mhm. sont relevés. D'accord. Est-ce que tu as envie de continuer à avancer et de voir dans quel endroit vous allez? Je les sens anxieuses derrière moi. Moi-même, je suis vigilante. J'arrive pas à savoir pourquoi pour l'instant. Sache que tu es en sécurité. Comme si je devais les protéger. Hmm. C'est un peu comme si je les traitais comme si elles étaient mes filles, mais sans qu'elles soient mes filles. J'ai une responsabilité envers elles. D'accord. Il y a un dénivelé, j'ai l'impression qu'on descend. Est-ce que l'environnement change ou c'est toujours le même Non, tunnel? je suis toujours dans cette espèce de tunnel couloir de pierre. Mhm. La seule lumière, c'est celle de ma torche. D'accord. C'est possible, j'aurais besoin que tu fasses un approfondissement. Mhm. D'accord. Je vais J'ai t'inviter, l'impression de stagner là pour l'instant dans la descente. je vais t'inviter à avancer à un moment important dans cet espace, dans cette vie. Et tranquillement, tu vas avancer comme une vidéo qu'on regarde qui avance rapidement et tu vas te retrouver à un endroit important. C'est bon, Décris-moi je ce que suis tu arrivée. perçois. On est arrivé, on est dans une vaste salle. Mhm. Et j'ai l'impression qu'il y a eu d'autres personnes qui ont suivi les mêmes chemins que moi, mais dans d'autres axes de la pièce. D'accord. On est dans une grande pièce et chacune avec nos torches, on allume. Il y a des braseros à différents endroits dans la pièce. Et c'est comme si on avait à chaque fois les têtes de file, elles ont un rôle prépondérant par rapport à celles qui sont derrière. Est-ce que les 4 personnes qui étaient avec toi sont toujours là? Ou les 3 personnes et Les toi? trois personnes, ouais, elles sont toujours avec moi. D'accord. Je les sens un petit peu anxieuses, Mhm. mais de mon côté, je me suis un peu plus apaisée. Je suis toujours sur mes gardes à chaque fois que j'emprunte ce tunnel. Et demande à ta conscience de ce moment-là, pourquoi tu es là? On est en train de procéder à une cérémonie rituelle. Une cérémonie rituelle, pourquoi?
J'essaye d'accéder à l'information. Mhm. J'entends bénédiction de la lune. Magnifique. Comme si on était à l'intérieur d'un temple et c'est comme si c'était une salle souterraine. On est dans une salle souterraine. Mhm. Et j'ai l'impression qu'il y a une espèce de puits de lumière qui arrive en plein milieu de cette salle souterraine. On a définitivement 4 autres prêtresses. Alors, les filles, pour l'instant, elles restent plutôt derrière, elles restent en retrait, Mhm. comme si elles attendaient qu'on leur donne un ordre. Donc, si je comprends bien, il y a 4 12. prêtresses et Donc 3 filles. elles sont 12 disciples, elles sont 12 disciples. Nous sommes 12. quatre prêtresses et nous avons 12 disciples au total. On les invite à se mettre au centre de la salle, autour du puits de lumière. Mhm. On les invite du coup à ce qu'elles se joignent les mains. Et nous, chacune, on est entre... il y a une partie de la salle qui est carrée. Il y a des bras zéro dans les 4 coins de ce carré et nous, on est entre chacun des carrés. D'accord. Et les filles, elles sont à l'intérieur de ce carré un peu plus au centre. Et ça dessine une grande dalle au centre sphérique. Et la lumière, une lumière argentée qui descend directement en plein centre. Et les filles, on les fait se mettre justement sur cette partie sphérique autour de ce rayon de lumière. Et est-ce que tu arrives à voir d'où vient cette lumière? Définitivement du sol. C'est comme si, en fait, j'ai l'impression comme si on était dans une espèce de pyramide Ah, je comprends. et que du coup, il y avait le toit qui est ouvert pour l'occasion, ou comme Mhm. s'il y avait une possibilité, en tout cas, que la lumière, elle arrive directement du, du ciel et que ça descende directement droit, comme si c'était une date particulière où justement il fallait qu'elle accueille la lumière de la lune à ce moment-là. Donc, c'est la lumière de la lune qui Oui, passe. Est-ce que tu as l'impression que tu es sur la Terre? c'est bizarre. J'ai l'impression que oui, mais en même temps, je ressens des énergies qui sont différentes. Je D'accord. ressens des énergies qui sont très, très terrestres. Et au niveau de la lumière de la Lune, c'est vraiment la lumière de la Lune terrestre. Mais je sens qu'il y a d'autres énergies qui se mêlent à tout ce cérémoniel, en fait. D'accord. Mm. Et de voir un peu ce qui se passe autour. Comme si on était toutes les 4 en train de faire des incantations. On est en train de commencer à chanter, mais ce qu'on chante, c'est pas... J'ai l'impression que c'est pas terrien. J'ai l'impression que c'est comme si on était dans un pays du bassin méditerranéen. Mhm. Au niveau des tenues, j'aurais dit que c'était comme si c'était en Grèce ou... Enfin, je sais pas, c'est bizarre, c'est... J'arrive pas à déterminer vraiment, parce que les tenues, elles font très très grecques. Au niveau des tenues, ça fait très grèce antique, mais il y a quelque chose qui est pas cohérent, notamment avec la pyramide. Mhm. C'est comme si c'était en Égypte, mais en même temps, on n'est pas en Égypte. Et comme si c'était en Grèce, mais on n'est même pas en Grèce en même temps. J'arrive pas à clarifier pour l'instant. D'accord. Ça me fait bizarre comme impression. L'impression qu'on est dans un bâtiment, mais qui peut bouger. Mhm. Un Qui se bâtiment déplace. qui est,
comme s'il était semi-enterré, ou comme si c'était un bâtiment qui pouvait se déplacer. Mhm. Je vois comme au niveau de cette salle, ça fait comme si c'était concave, mais en même temps, j'ai l'impression que ça fait une pyramide inversée au-dessus. Comme s'il y avait une pyramide inversée et par-dessus la partie émergée qui est à la surface, elle est, elle est en pyramide visible. Quand il y a une pyramide visible, à la surface, il y a une pyramide inversée en dessous. Ça fait pas sens pour moi. Comme si ce bâtiment, il pouvait bouger, il pouvait tourner sur lui-même, comme si ça pouvait, et comme s'il y avait une rotation de ce bâtiment. Mhm. Ça me fait l'impression comme si ça avait été un vaisseau qui s'était enfoncé dans la terre, en fait, D'accord. et comme s'il avait creusé quelque part pour s'implanter dans la Mhm. terre, et qu'il restait juste une partie émergée, et puis l'autre, elle était en profondeur. Et j'ai l'impression que si jamais il voulait sortir de là, ça fait comme une rotation, comme s'il tournait sur lui-même, en fait, et puis après, pour s'élever, quoi, ça, Comme c'est une très propulsion. étrange. Ouais, c'est ça, c'est très étrange. Mhm. Et là, pour l'instant, le bâtiment, il bouge pas. Nous, on est bien fixé dans le bâtiment. Dans cette salle souterraine. Mhm. Ah, je dirais qu'on serait à peu près, si je devais donner un niveau à peu près sur 5, si je devais donner un niveau sur 5 en termes de hauteur, on est à peu près entre 2 et 3 cinquièmes de la hauteur du bâtiment enterré, en fait. D'accord. Mhm. Et est-ce que tu perçois toujours les 12 disciples et Mhm. vous, les quatre prêtresses? Oui, tout à fait. Sont au centre du coup, elles se tiennent les mains. Mais il y en a certaines que je sens très anxieuses. Pour ce, pour la plupart, c'est leur première cérémonie. Et elles sont un peu intimidées, en fait. D'accord. Est-ce que tu sais c'est quoi l'objectif de cette cérémonie? Mhm. Une bénédiction pour elles, en fait. C'est comme si on les initiait après à prendre notre place. Je le sens vraiment Hmm. comme si on allait faire une transmission avec elles et que ça, c'est juste la première phase du coup pour leur transmettre des connaissances et des savoirs. Comme si c'est vraiment une transmission qu'on va faire. Et là, comme si on leur permettait en fait de se faire bénir en fait par la lumière de la lune. D'accord. Et si tu veux, Noémie, on peut avancer jusqu'à le moment où la cérémonie est terminée, mais J'ai demander que l'impression qu'il toute y a un la moment mémoire clé quand reste. même dans cette cérémonie. J'ai l'impression D'accord. qu'il y a une espèce au centre là, à un moment donné, justement, où on chante toutes les quatre. Mhm. Et à un moment donné, il y a suffisamment d'énergie. Et c'est comme s'il y avait un hologramme qui émergeait au centre des filles, en fait. D'accord. Mm. Mm. J'ai l'impression qu'il y a le mot sagesse divine qui émane de cet hologramme, comme si elle leur parlait directement, en fait. Mhm. Comme si elle les félicitait, en fait, l'hologramme est définitivement une femme. Comme si elle les félicitait d'être arrivée là, de faire ce parcours. Euh, Elle parle de propager une lumière, une douceur, une sagesse.
une énergie, enfin, de cet hologramme, je sens comme une énergie argentée dorée. Est-ce que cet hologramme transfère plus qu'un message? Est-ce qu'il y a d'autres choses qui est transférées au travers de cette énergie? Mm. C'est comme un hologramme, mais en même temps, comme si on percevait la personne comme si elle était sur une autre dimension, un autre plan. Mhm. Mais comme si elle était morte, mais en même temps comme si elle était vivante. Enfin, c'est très contradictoire en fait. Mhm. Comme si on accédait à une sagesse qu'elle avait laissée, comme si elle avait laissé son empreinte énergétique en fait dans cette pièce, dans cet endroit. C'est vraiment une grosse empreinte énergétique. Et comme si en fait la lumière de la lune en fait permettait de réactiver, comme si ça faisait elle récupérait l'énergie de cette lumière pour pouvoir aussi se manifester. Et avec les chants qu'on a fait, si ça donne des vibrations. Mhm. Et ça permet qu'elle puisse se manifester aisément, en fait. C'est plus facile de la percevoir dans ce contexte-là, en fait. Est-ce que c'est comme si la fréquence vient s'ajuster à cette énergie? Ouais, c'est un peu comme ça. C'est une personne qui n'est plus présente Mhm. physiquement à l'instant T de la cérémonie, mais elle est présente sur d'autres plans, d'autres sphères, en fait. C'est vraiment une sagesse supérieure, une sagesse divine que je ressens. Comme un maître ascensionné? C'est plus qu'un, enfin, ouais, c'est un maître ascensionné, mais j'ai l'impression qu'elle est encore un peu au-dessus. C'est comme si c'était une divinité, une déesse, en fait. Mhm. Mhm. Elle me fait penser en même temps à Isis, mais en même temps, elle me fait penser aussi à une déesse grecque. Au niveau de la coiffure, elle est coiffée un peu comme Isis, en fait, Mhm. avec les cheveux un petit peu au carré, avec la frange, mais en même temps, je ressens c'est pas forcément c'est pas Isis. Enfin, il y a une sagesse qui vient d'elle, comme si elle diffusait en fait la même énergie qu'Isis sur certains aspects. Mhm. Mm. Je sais pas si c'est mon ego ou si c'est moi qui aurais envie de dire que c'est Artémis, mais j'ai besoin d'approfondir de ce côté-ci. D'accord. Et la tenue, Pour- elle ressemble à une tenue grecque antique aussi. Est-ce que Osiris serait lié? Non, pas Osiris. J'ai pas l'impression qu'il y ait Osiris. Est-ce que tu peux clarifier, s'il te plaît? Je vais t'apporter un moment dans cet espace, dans ce rituel où toute l'information est très fluide, très claire, et que tu arrives à identifier la cérémonie, les différents aspects de cette cérémonie, mais aussi cet hologramme, cette déesse. Ah, le mot Diane me vient tout de suite. Diane. Parfait. Mhm. Définitivement, elle se fait appeler Diane. Mhm. Comme si, en fait, les mots de Artémis, c'était des noms d'emprunt, en fait, mais elle aime se faire appeler Diane. À la source, d'accord. Et j'ai l'impression qu'elle a quand même un lien avec Isis, mais je sais pas lequel exactement. Est-ce que Est-ce ce qu'on sont...
Oui, Est-ce qu'on peut communiquer directement avec Diane et lui demander des questions que tu as? je sais pas si ça va être possible. On va voir. On a travaillé apparemment conjointement avec Isis, mais à une autre époque. Ce sont définitivement deux personnes différentes, mais en fait, c'est comme s'ils avaient à un moment donné œuvré en même temps. Mhm. Je sais pas ce qu'il en est sur sur un point de vue chronologique, mais je pense que ça, c'est moi qui essaye d'analyser, mais il faut que je fasse abstraction de ça pour l'instant. Il faut juste que je me concentre sur ce qu'elle a partagé. C'est comme si elles faisaient des écoles toutes les deux pour les femmes, Mhm. par le féminin sacré. Si c'était important pour les femmes de montrer leur valeur, qu'elles sont l'égale des hommes, qu'elles ne sont rien inférieures à eux, qu'elles sont sur un même pied d'égalité qu'eux, Mhm. qu'elles sont juste complémentaires par rapport aux hommes et qu'elles sont complètement leurs égales, et qu'elles vont devoir se battre dans les siècles à venir, car ça va être très très compliqué pour elles notamment. Car petit à petit, les hommes prennent de plus en plus de place. Il y a une place qui n'est pas la leur dans cette société. Et c'est à elles, à ces petits bouts de femmes, à ces jeunes femmes, en fait, de préserver aussi toutes les connaissances que les femmes elles ont, parce elles vont être persécutées, elles vont être chassées, parce qu'elles ont accès à une connaissance qui dépasse les hommes, puisqu'ils n'ont pas du tout la même façon de penser que les femmes. Les femmes sont beaucoup plus dans l'intuition, alors que les hommes sont plus dans un esprit cartésien, plus rationnel. Ils ont besoin de voir les choses pour les croire, alors que les femmes, elles sont simplement à ressentir les choses, pour les savoir, pour savoir que c'est juste. Et ça va être important du coup que ces petits bouts de femmes qui se présentent à elles aujourd'hui. Et puis justement, garder tous ces enseignements Mhm. qu'on leur a donnés, qu'on leur partagera encore. C'est très important. Et est-ce que Diane peut te dire pourquoi elle a choisi cet endroit et quel est cet endroit où vous êtes en ce moment? C'est un ancien vaisseau de Lyra Mhm. qui sera amené à disparaître à un moment donné, qui va être récupéré dans quelques décennies. Mais pour l'instant, il faut qu'on continue à former les petites femmes. Ces petites femmes, il faut qu'on continue à les former dans cet endroit-là. Il est important qu'elles puissent encore bénéficier des énergies de Lyra. Et est-ce qu'elle peut te dire un peu plus sur ton rôle de prêtresse, qui tu es? Est-ce que tu es de l'Ira? Est-ce que tu es de la Terre? J'ai été choisie parce que mon âme a vécu des vies sur Lyra. Et je suis à présent dans une incarnation hybride en fait. Je suis pas complètement terrienne, mais comme si j'étais un hybride en fait. Ah, d'accord. Je viens d'un des vaisseaux et du coup j'ai été créée. Mon enveloppe physique a été créée sur Vega et du coup elle a été importée par les vaisseaux. Elle a été importée par les vaisseaux et j'ai grandi du coup sur cette terre. Je suis hybride, je suis pas complètement, je suis terrienne de par, euh, de par le fait que j'ai grandi sur un point de vue physique sur cette planète, mais l'âme qui a été implantée est définitivement lyrienne et végalienne. D'accord. Et est-ce que physiquement tu es différent des disciples? Non, ils se sont adaptés du coup à ce que on soit similaire pour se fondre dans la masse. D'accord. Et est-ce que c'est la même chose pour les autres prêtresses? Non, elles sont là ce sont des enfants. Hmm. J'aime pas le mot qui est employé, comme si c'était des enfants des esclaves, en fait. D'accord. C'est comme si c'était des enfants d'esclaves qu'on avait récupérés ou sauvés, en fait, de leurs conditions. C'est vraiment le terme qui me vient, mais
Il y a quelque chose qui n'est pas en accord avec moi par rapport à ça. Comme Peut-être si c'est quelque simplement part, c'est comme si l'expérience. quelque part on les avait arrachés de de leur milieu de vie, de leurs conditions de vie, Mhm. pour les former dans ce but-là. Donc, si je comprends bien, tu es la seule qui a une enveloppe physique qui vient de Vega Non, les trois autres aussi, les trois autres grandes prêtresses. également. OK, Ouais, tout à fait. d'accord, On est toutes issues de ces embryons grappes. d'accord. Et est-ce qu'il y a d'autres détails importants que Diane veut partager avec toi en ce moment? Elle indique de se protéger. Protégez-vous. Aidez-vous, entraidez-vous les unes avec les autres. Préservez-vous, vivez dans le secret. Ça va être important de vivre dans le secret. Mm. Elle nous envoie des images que si on parle trop fort, en fait, comme si on exprimait trop fort, justement, ce savoir, ces connaissances, comme si on allait être maltraité. Si on allait être battu. Je vois des scènes où certaines de ces petites prêtresses, en fait, elles sont enterrées et il y a juste la tête qui dépasse et on leur jette des pierres dessus. Hmm. C'est vraiment du ces petites filles. C'est terrible. Nous sommes là pour les former. Mais ça va être à elles, en fait, de se protéger les unes les autres. Comme si nous, après, on allait, une fois on aurait transmis le savoir, comme si on allait repartir. Si on n'allait pas rester longtemps. J'ai l'impression qu'en fait, ces corps, pour l'instant, ces corps hybrides, ils sont pas encore aboutis. Ils sont pas à terme? Non, il y a encore des imperfections dans l'ADN. Hmm. Ah, oui, parce qu'on est très très sensible en fait aux maladies. D'accord. Comme s'il y avait vraiment, comme si on allait vraiment périr, mais je vois des infections respiratoires, comme si au niveau des poumons, c'est encrassé les poumons, quoi. Je vois comme des parasites au niveau des poumons. Hmm. Les corps sont pas encore bien conçus. Ça va être quelque chose qui va être amélioré. D'accord. Et si on revient au rituel, est-ce qu'il y a autre chose par rapport à cet espace, cet endroit spécifique qui doit être partagé aujourd'hui pour toi? Hmm. Non, c'est vraiment très très. Voilà. Au niveau de l'atmosphère, c'est plutôt. C'est vraiment comme si c'était de la pierre à l'intérieur. Mhm. Et il n'y a rien de particulier à part cette sphère autour avec le faisceau de lumière qui arrive, les bras zéro aux quatre coins dans cet espace carré. Il n'y a rien de particulier en plus. Et est-ce qu'il y a autre chose à explorer dans cette situation ou on peut aller explorer d'autres situations de cette vie? Je pense qu'on peut aller explorer autre chose. D'accord. Donc, je vais t'inviter tranquillement à te laisser porter au moment le plus important pour toi dans cette vie en tant que prêtresse. Un moment qui est important pour toi en lien avec ton intention. Ton intention qui est de libérer tous tes pensées. Je me revois plus jeune Mhm. et j'ai l'impression que justement je suis avec Diane. D'accord.
et que Diane me prend dans ses bras comme si elle était pleine de bienveillance. Elle dit, vous êtes mes petites créatures. Mhm. Est-ce que tu perçois d'autres enfants autour de toi, comme toi? Oui, définitivement du monde autour. Mhm. Quoi d'autre que tu J'ai perçois l'impression autour? qu'elle est accompagnée d'un homme. Accompagné de? Elle est accompagnée d'un homme. D'accord. Ils sont en train de discuter tous les deux. Mhm. Et qui est cet homme? Hum, c'est définitivement Apollon. Mhm. Quel est son rôle? Il vient juste rendre visite à sa sœur. D'accord. Il est en train de lui dire que tu joues avec tes expérimentations. Mhm. Il est observateur en fait dans cette histoire. Il attend de voir ce que ça va donner, ce que sa sœur va réussir à créer, à fonder. Mhm. Et toi, comment tu te sens dans ce moment? Et je suis très admirative de cet homme, mais en même temps, il y a une partie de moi qui me met un peu mal à l'aise. Mhm. Il y a une très forte lumière, mais la lumière, elle a une nature qui est différente de celle de Diane. Diane a une énergie qui est très très douce et presque maternelle en fait. Mhm. Et lui, c'est quelque chose d'un peu plus agressif au niveau de la lumière. Je vois ses sandales, elles sont très très dorées. Ses sandales, elles m'éblouissent presque. Mhm. Est-ce que Je- tu je- portes, est-ce que tu portes des sandales similaires? Ouais, elles sont similaires, mais elles sont beaucoup plus simples. Elles sont juste en cuir. D'accord. Alors que lui, j'ai l'impression comme si elles ont l'air d'être souples, mais en même temps, c'est comme si c'était de l'or souple. Mhm. Et je suis très curieuse de ces sandales. Est-ce qu'elles ont un rôle particulier ou lui permet de faire quelque chose de particulier? Non, j'ai pas l'impression, mais je les trouve très attirantes, ces sandales. Je sais pas pourquoi. Mhm. Mhm. C'est peut-être parce que j'en ai jamais vu d'aussi jolies. Mhm. Diane a des choses beaucoup plus simples, elle. Et lui, c'est comme s'il il montrait toute sa lumière, hmm, comme s'il voulait se montrer vraiment toujours sous son meilleur jour. D'accord. Diane est vraiment dans l'authenticité, dans la sincérité. Quant à lui, je le sens un peu fourbe en fait. D'accord. Mhm. Quelque part, j'ai envie de protéger Diane. J'ai envie de le protéger de lui. De la Mhm. protéger de lui. Comme si mon intuition me disait il allait la blesser en fait. Et que ce serait uniquement pour son propre profit. Mhm. Et il se penche vers moi, il voit que je l'observe. Il sait que je ressens les choses. Il traite de rat de laboratoire.
Mais il le dit d'un ton presque narquois. Hmm. Comme Diane le si tu reprend. étais, comme si tu étais moindre dans ce Ouais, sens-là. c'est ça, comme si j'avais pas de réelle valeur parce que j'ai pas été créée de la même façon qu'eux, en fait. Et eux, ils sont créés, ils sont des peuples galactiques ou ils sont d'où? Ah oui, oui, ils sont des peuples galactiques, ils sont allés en vaisseau, avec des vaisseaux amirals. Différentes formes de vaisseaux qui sont arrivés. Et tu sais de quelle planète ou étoile ils viennent? Lyra. Mhm. C'est seulement une autre version. Car toi, tu es hybride, c'est ça? Ouais, moi je suis hybride. On a été créé sur la constellation de Lyra, sur la planète Vega. Mhm. Mais enfin, ils viennent de la constellation de Lyra Mhm. aussi. Et j'ai l'impression que il est pas tout à fait de Vega, comme si il est de Vega, mais pas vraiment comme s'il avait déjà été vécu sur une autre planète à proximité ou autre. Il Hmm. vient autour de Lyra, ça c'est sûr. D'accord. Diane, j'essaye de l'écarter de moi. Hmm. Il lui dit, ok, continue à jouer avec tes poupées. Hmm. Comme si on était des simples marionnettes pour lui. Et il s'en va. J'ai du mal avec lui. Il y a des côtés de lui qui me dérangent. Mhm. Il y a des esprits très lumineux, mais il y en a d'autres qui sont très très sombres. Comme s'ils pouvaient aussi bien être doux et bons, mais par moments impitoyables. Il a vraiment deux facettes bien distinctes. Et j'ai l'impression que Diane ne voit que le bon en lui. Mhm. J'ai presque de la peine pour elle. Et j'ai l'impression que je suis pas très très grande par rapport à elle. J'ai l'impression comme si elle mesurait, comme si elle faisait 4-5 mètres de haut. Et puis moi, en fait, j'ai l'impression d'avoir 8-10 ans, mais que je arrive à peu près à peine au niveau de la taille de ses jambes, au niveau de ses genoux à peine. Hmm. D'accord. Si elle était très grande, et puis par moments, c'est comme si elle arrivait à se mettre à peu près à une taille un peu plus raisonnable pour nous. Mhm. Et comme si c'était pas naturel pour elle, en fait, de descendre au niveau de la taille. Donc, c'est un peu comme si on la comparait à la grandeur d'un humain en moyenne, elle serait plus géante dans ce sens-là. Hmm, c'est ça. Hmm. Quand elle est avec nous, elle s'adapte du coup à nous pour pas qu'on ait peur d'elle. C'est Mhm. comme si ça pouvait nous faire peur qu'elle soit immense, en fait. D'accord. Et je vois, il y a d'autres filles qui sont autour, elles sont en train de jouer ensemble. Mhm. Moi, définitivement, j'aime beaucoup être auprès de Diane. Hmm. J'ai l'impression de faire partie de ses favorites avec deux ou trois autres personnes. Hmm. Est-ce qu'il y a autre chose d'important pour toi dans ce moment? J'entends comme si on était ces petits soldats, Mhm. mais les soldats, pas forcément dans le sens guerrier, mais ces petits soldats pour propager quelque chose, mais pas la guerre, quelque chose de très très paisible, très comme si les petits soldats qui vont accomplir une mission, mais pas quelque chose de négatif.
Comme des soldats de lumière. Un peu. Comme si on était une expérience pour elle. D'accord. Comme si on était... comme si c'était un peu un test, en fait, pour faire une expérimentation. Mhm. Elle va tester quelque chose, justement, par rapport à cette place que les femmes, elles ont. Est-ce que ça a un lien avec l'humanité, avec peut-être interférer avec l'humanité ou l'évolution de l'humain? Mm. Oui, parce on a remarqué qu'il y avait une régression au niveau de la condition de la femme. Mm. Auparavant, il y avait beaucoup plus de femmes qui occupaient des places de pouvoir et plus ça va, plus ce sont des hommes. Donc, il n'y a plus vraiment d'égalité et la femme, elle est de moins en moins considérée. J'ai l'impression que ça devient quelque chose qui l'alarme énormément. Et elle essaye de rétablir cet équilibre, mais donc elle fait une expérimentation. Et j'ai l'impression que c'est pour ça que son frère, quelque part, il se moque un peu d'elle. Comme Mm. s'il sentait que ce qu'elle allait faire, ça allait servir à rien, comme si ça allait être vain, en fait. Mhm. Et qu'est-ce qu'elle a fait de différent chez les femmes que la version antérieure? Donc, c'est-à-dire, j'ai pas compris la question. Elle, elle a indiqué, Diane, ou l'information que tu reçois, que c'est un changement qu'elle essaie d'apporter un changement sur la façon que la femme, les conditions de la femme, la façon qu'elle est Mm. traitée. Mais si on regarde la version de l'humain auparavant et la version que toi tu es, quelle est la modification qu'elle a apportée exactement, plus précisément? Est-ce que c'est au niveau des gènes? Ou est-ce que c'est au niveau... Non, c'est pas, définitivement, c'est pas au niveau des gènes, c'est au niveau de la connaissance. Elle D'accord. essaye de réinstaurer la connaissance, le savoir des femmes et autres, de récupérer, du coup, en fait, ce qui a été perdu par rapport, en fait, à la condition que les femmes ont occupée là, dernièrement. Comme si elle voulait leur réapprendre certains savoirs de base et notamment quelque chose, enfin, c'est tout ce qui est lié à l'intuition, Mhm. les connaissances aussi de base pour se nourrir dans la nature, les plantes, tout ce qui touche en fait à cette survie pour les femmes, tout ce qui est important pour D'accord. elles. Elle me parle de la sauge. Elle me parle de la sauge, que la sauge est une plante qui est très très importante pour les femmes. Et que ça, c'est important pour elles qu'elles connaissent l'utilisation de la sauge parce qu'elle peut être aussi bien un poison que quelque chose qui va les aider, notamment dans leur cycle. Mhm. Elle dit que c'est une plante qui est très très importante. Mhm. Donc ça, c'était quelque chose qui a été oublié. Donc elle essaye de réinculquer en fait certaines connaissances qui sont liées à la nature. D'accord. Et si je comprends bien, ton rôle de prêtresse qu'on avance au rituel qu'on a vu avec la lune, c'est un peu une façon que toi, que Diane t'a créé pour pouvoir perpétuer ces rituels, ces cérémonies et ces sagesses aux Oui. humains. En fait, elle nous transmet à nous toutes les connaissances qu'elle a en elle par rapport à la Terre aussi, par rapport Mhm. à tout ce qui est connexion spirituelle aussi, parce qu'aujourd'hui, les, les hommes, ils sont tellement primitifs, ils ont plus du tout de connexion spirituelle, ils sont tous à se taper dessus. Mhm. Et elle trouve que c'est complètement affligeant parce que c'est tellement plus naturel de vivre en harmonie avec la nature Mhm. plutôt que d'aller se taper dessus pour un bout de terre, si ça fait pas sens pour elle. Mhm. Donc elle essaye de réinculquer justement cette harmonie avec la nature, avec les éléments, réapprendre du coup à écouter aussi tous les êtres qui peuplent la nature. Elle, elle parle notamment de tout ce qu'on pourrait dire aujourd'hui l'équivalent des lutins ou autres en fait. Mais c'est plutôt des,
des nymphes, les nymphes des forêts, les nymphes des lacs, etc. Donc, de les écouter, ces éléments, parce qu'ils peuvent apporter quelque chose, ils ont une sagesse à partager. Ils peuvent partager aussi tout ce qui concerne les plantes, les cours d'eau et autres. Ils peuvent dire, par exemple, si une plante elle est malade, de quelle façon ils peuvent l'aider pour se soigner, pour aller mieux. Ou si l'eau allait polluer un endroit, de ne pas aller la boire à cet endroit-là. Ça va être important pour, du coup de communiquer avec ces êtres-là. La communication, elle est complètement annihilée. Aujourd'hui, les hommes ne savent plus communiquer avec les êtres de la nature et pourtant ils ont leur importance qui est vraiment primordiale par rapport à Gaïa. Mhm. Ils font partie de Gaïa également. Mhm. Donc il faut se recréer cette connexion avec tous ces êtres de la nature et donc avec Gaïa, qui va être important du coup de repartager en fait toutes ces informations-là, Mhm. toutes ces connaissances qui sont liées justement à la planète Terre, à l'harmonie, et puis surtout réinculquer que la femme est l'égale de l'homme. Ça, c'est vraiment très très important. La femme est l'égale de l'homme, elle ne vaut pas moins qu'un homme. Mhm. C'est important, ça c'est vraiment quelque chose qui est important. Et sans la femme, l'homme ne pourrait pas exister. Tout comme il en est de l'inverse également, une femme ne peut pas procréer sans un homme. Mais c'est quand même la femme qui fait le plus gros du travail. C'est elle qui va porter l'enfant pendant à peu près 9 mois. Et c'est elle qui va le mettre au monde. Sans cette participation vraiment importante, il n'y aurait pas de vie pour les humains. Et le but, c'est que les humains, ils arrivent à se reproduire de manière naturelle, tout comme les animaux le font. Donc on ne peut pas envoyer systématiquement des vaisseaux avec nos hybrides dessus. Mhm. Certains vont essayer de se reproduire avec les hybrides, mais ça va être des échecs. Ça va être des difformités. Donc ces hybrides, pour l'instant, ne sont pas aboutis, donc on ne peut pas les laisser peupler la Terre puisqu'ils ne sont pas aboutis. Ils vont faire des déchets pour les prochains. Donc il va falloir qu'on retravaille sur les prototypes. Mhm. Et est-ce qu'on peut avancer à un moment futur dans cette vie, dans l'avenir, du résultat ou peut-être un moment important un peu plus loin après le rituel? Te laisser porter à ce moment. Mais je me vois en train de tousser, je suis en train de cracher un fluide noir. Mhm. J'ai les poumons, je sens que mes poumons sont complètement salis, ils sont encrassés comme si j'avais du mal à respirer. J'ai Et je, mal à respirer. et je t'invite, Noémie, à l'observer sans nécessairement entrer dans l'expérience physique de la situation. J'ai comme l'impression que, ça y est, le corps est périmé. C'est vraiment le mot qui vient. On est périmé. Comme si on avait une date limite. On avait été vraiment un produit de consommation, mais ça y est, on est arrivé à échéance et on est périmé. Et qu'est-ce que tu sens que tu as accompli de cette vie? J'ai transmis tout ce que je pouvais transmettre au niveau de ces petites jeunes. Mhm. On a formé autant de jeunes femmes qu'on a pu, mais Mhm. j'ai pas aimé la façon dont on a récupéré ces enfants, quelque part ces filles. Comme si Mhm. on les avait volées à leur milieu et ça, c'est quelque chose avec lequel j'étais pas en accord. Mhm. On les a sortis de leur milieu, on les a retirés de leur famille, mais comme si on les avait volés et ça me plaît pas, c'est quelque chose qui m'a jamais plu. Même si, comme si on me disait que, bah, en fait, on les avait, autrement, ils seraient restés des animaux, quoi, comme si c'était des élevages d'animaux, en fait. Et Mhm. comme si on les avait tirés à ce sort de continuer à vivre comme des animaux, en fait, mais ça n'empêche pas qu'on les a volés à leur famille. Mais ça, c'est vraiment mon plus grand regret dans cette expérience, c'est que on devait voler les enfants
J'essaye de voir si c'était nous directement les prêtresses qui évoluons. Ah non, j'ai même pas l'impression que c'était nous. J'ai l'impression que c'était des hommes qui évoluaient pour nous. Est-ce que vous donniez l'ordre ou la sélection? Sélectionner les enfants spécifiques? Mais j'essaye d'avoir accès à l'information. On va t'apporter dans un état de conscience où tout était accessible et que tu arrives à accéder facilement, fluidement à l'information. J'ai l'impression que c'est un des hybrides aussi qui volait les enfants. Quelqu'un qui est né aussi sur les grappes embryons comme nous. Mhm. Et que c'était un mâle, par contre. Et je le vois habillé, lui, avec une tunique courte aussi. Donc, il est habillé avec une tunique courte. Et D'accord. c'est lui qui volait les enfants et il faisait pas vraiment de distinction. Donc, il n'y avait pas d'ordre ou de sélection spécifique. Non, j'ai l'impression qu'il prenait les gamines dès qu'il en voyait, quoi. Enfin, dès D'accord. qu'il voyait qu'il y avait possibilité d'enlever un enfant, il enlevait l'enfant, Bon. quoi. Et est-ce que tu le décris comme lui, donc c'est définitivement un homme? Mm. Et un homme, effectivement, mais ouais, c'est comme si lui, son but, c'était de récupérer des enfants, quoi. Mhm. Oh, je sens une énergie, mais vraiment très, très, très basse. Mhm. Est-ce que c'est similaire à ce que tu ressentais, un aspect de Apollo? Ah oui, c'est vraiment comme si c'était... Ah, ça m'écœure presque. Mhm. Ah, j'ai du dégoût. Et tu peux te libérer ou décider toi-même. C'est toi qui as le choix. Tu peux soit le vivre ou tu peux t'en détacher. C'est toi qui décides. Je prends quelque chose, en fait. Ça me plaît pas. Mhm. Apollon a joué, en fait, avec... Artémis a pris les filles, et Apollon a pris les garçons. Apollon Mhm. a fait sa propre expérimentation avec les garçons. Mhm. Artémis a fait la sienne avec les filles. D'accord. Du Donc, coup, si ouais, je c'est comme comprends. si quelque chose, c'est comme si elle avait demandé à son frère, est-ce que tu pourrais avoir un moyen de nous procurer des enfants? Et elle dit ok, mais il lui a pas expliqué de quelle manière. Et quand elle essaye de lui demander, il dit, c'est pas ton affaire, tu m'as juste demandé de récupérer des enfants, je t'ai récupéré des enfants. D'accord. C'est ça pour ça que je trouve qu'il est fourbe en fait. Cache ce qu'il a envie de cacher à sa sœur. C'est pas sain comme relation. Mhm. Ouais, peu importe la méthode, c'est ok pour lui, quoi. Mhm. Et toi, dans cette vie-là, est-ce que tu as eu l'occasion de dire à Diane ce que tu pensais d'Apollon? Il fallait surtout pas toucher à son frère. Son frère, c'était ce qu'elle avait de plus précieux. Mhm. Elle voyait que le bon en lui. Elle était aveuglée par l'amour qu'apportait à son frère. Mhm. Elle lui pardonnera toujours, quelles que soient les choses qu'il fasse. D'accord. C'est marrant parce que je crois apercevoir là dans l'expérimentation d'Apollon, il laisse certains hommes qui va laisser justement dans ces hybrides là justement, il y en a qui vont juste être là comme ça, pour se mêler aux humains, il va juste observer comment ils se comportent. Mhm. Et il y en a certains où il va les former, mais c'est vraiment un mode de vie hédoniste. Leur enseigner tout ce qui est beau, vraiment tout ce Mhm. qui est artistique, quelque chose de très, très beau. Il va donner de l'art à certains, comment sculpter, façonner. Il va vraiment enseigner des choses très, très belles d'un côté. Mhm.
Et d'un autre, il va laisser justement ces autres expérimentations se débrouiller par eux-mêmes, un peu comme il abandonnait et voir, voyons voir comment tu vas t'en sortir. Qu'est-ce que tu vas devenir? C'est vraiment une double expérimentation qu'il mène, lui, de son côté. D'un côté, en jouant un peu comme si c'était une roulette russe quelque part, en disant, bah écoute, là, je te laisse ici, je te pose ici et maintenant débrouille-toi. Et de l'autre côté, il va en prendre certains, les modèles qu'il va préférer, et puis il va essayer de les façonner. Il va essayer de les éduquer, de leur apporter une vision. C'est vraiment la vision du beau, une vision de l'esthétisme, Mhm. une préciosité quelque part. Il y a certains avec qui il va communiquer aussi au niveau de la médecine. Il a vraiment deux facettes. C'est pour ça qu'il me fascine autant, parce que il a autant un côté qui va être vraiment lumineux et brillant dans le sens quelque chose de beau à voir et quelque chose de très très positif. Mhm. Et en même temps, il est ce feu, ce soleil qui brûle en même temps. Mhm. Il y a vraiment deux aspects chez lui. Il est C'est vraiment intéressant. très étonnant comme personnage. C'est intéressant. Il peut aussi bien être très doux et très bon comme il peut être la pire des ordures. Mhm. C'est vraiment ce que je ressens. C'était très instructif pour moi. J'ai adoré me retrouver dans la peau de ce que j'avais façonné. Mais ce qui m'a honnêtement le plus dérouté, c'était de croiser le chemin d'Artémis et d'Apollon qui, pour moi, à l'époque de l'enregistrement, restaient des mythes avec lesquels je n'aurais jamais imaginé vivre une vie. Promis, cette séance, elle est bien authentique, ce n'est pas un canular du 1er avril. On se retrouve la semaine prochaine pour le débriefing de la séance, même jour, même heure. Nous pourrons échanger ensemble sur cette expérience particulière. Et si vous souhaitez réagir à la séance d'aujourd'hui, préparez vos questions, soit en commentaire sur la vidéo d'aujourd'hui, par email dans notre courriel en description ou en direct la semaine prochaine. En attendant de vous retrouver, passez une belle soirée ou journée. où que vous soyez, chères étoiles. Nous sommes toujours connectés.